Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Obet TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant Évolution Prismatique EV8.5. Vous le savez, Évolution Prismatique a fait beaucoup parler, hein. Donc pas sur finalement le bon côté, hein, de Pokémon, mais surtout sur le mauvais, c'est-à-dire beaucoup de débordements, de bagarres, mais aussi des coups de couteau. Oui, vous avez bien entendu, des coups de couteau, c'est allé très loin pour cette série. Alors, ça a amené beaucoup de monde dans la communauté, certes, mais je pense que beaucoup en sont dégoûtés aujourd'hui. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup, on va dire, pas dégoûté, on va pas dire le mot dégoûté parce que je kiffe toujours autant Pokémon et que voilà, je continue ma collection, je continue à ouvrir des cartes, enfin voilà. Mais c'est vrai que ça donne un goût amer à tout ça, à la collection, à la communauté, à plein de choses, parce que tout simplement on voit une facette de Pokémon qui nous plaît pas. Voilà, concrètement. Alors il y a eu des hypes, hein, il y a eu plusieurs hypes, mais c'est vrai que celle-ci a un goût plutôt amer, Moi je suis un peu voilà, je suis un peu choqué de ce que je vois beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses, mais en même temps c'est vrai que finalement on est un peu, enfin on peut pas maîtriser tout ce qui est en train de se passer. Des personnes qui ne sont pas forcément collectionneurs, qui n'aiment pas forcément Pokémon, savent qu'ils peuvent y trouver leur compte, en tout cas en achetant ces produits là. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Vivement que cette période là passe. Alors ça paraît un peu compliqué, hein, parce que EV9 qui s'annonce très fort, qui arrive vraiment très fort, hein, EV9, hein. Là on a vu la série japonaise où les cartes qui sont sorties sont magnifiques. Donc la hype est toujours haute, hein. On reste sur une hype qui est quand même assez élevée, en sachant aussi qu'en février on a du 8.5 qui va sortir. On a normalement les ETB, hein, qui arrivent le 7 février et non plus le 21. Apparemment ça a été avancé. Donc c'est vrai que 8.5 malheureusement va nous hanter un peu toute l'année, hein, parce qu'on va avoir des sorties de 8.5 jusqu'à la fin de l'année. Et ça malheureusement, voilà, on connaît les conséquences, on sait ce qui va se passer. Entre temps on a du coup EV9 qui va sortir, potentiellement Team Rocket en série classique. Apparemment ça pourrait être EV10, mais on n'a aucune information, aucune confirmation là-dessus. Et potentiellement EV10.5 pourrait être noir et blanc. Voilà, tout simplement un style à la 151, mais version noir et blanc. Donc c'est vrai que voilà, on a quand même on a des infos qui commencent à tomber petit à petit. Je pense qu'on va avoir pas mal de confirmations dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai qu'une fin d'année qui s'annonce incroyable en termes de série. Et donc, une hype qui ne va pas descendre. Et c'est là où ça commence un peu à faire peur. Alors, pour revenir au sujet principal qui est 8.5, dans le titre, vous l'avez vu, je mets que c'est série surcotée. Pourquoi une série surcotée? Parce que dans cette série-là, oui, on a les Pokéballs et les Master Balls qui vont remplacer les AR et les Full Art Pokémon. Mais finalement, moi qui en ai ouvert un petit peu du 8.5, on n'est pas forcément content lorsqu'on ouvre des Pokéballs ou des Master Balls, même si elles sont très jolies, hein. Je vous cache pas que elles ont quand même un design qui est quand même très beau, hein. Ça prend, enfin voilà, ça brille un peu partout dans toute la carte. C'est pas mal comme carte, c'est plutôt joli, mais ça ne remplace pas pour moi une Full Art Pokémon ou une carte AR. Voilà. Et malheureusement, finalement, oui, on a énormément d'alternatives dans cette série. On en a de très jolies, hein, dans des évolutions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre du 8.5, on a plus de chances de tomber sur des Pokéballs ou des Master Balls ou sur des Full Art dresseurs que sur des alternatives, parce qu'on reste sur quand même un quota alternative lambda, hein, qui est quand même difficile à tomber, parce que beaucoup ont critiqué
le quota de 8.5, mais le quota de 8.5 n'est pas plus dégueulasse que celui de étincelle déferlante par exemple. C'est juste que finalement, vous avez les Pokéballs, les Master Balls qui remplacent les cartes AR et les cartes Full Art. Concrètement, les cartes Pokéball et Master Ball, il y en a quand même énormément qui tombent. Et ce sont des hits. Donc finalement, quand même, je trouve, en tout cas sur les ouvertures que j'ai vues sur Internet et puis sur ce que moi j'ai ouvert, je trouve que quand même ça hit beaucoup 8.5. Mais, encore une fois, quand vous tombez sur une Pokéball ou une Master Ball, finalement c'est une reverse, mais avec une Pokéball ou une Master Ball. Alors oui, il y a des prix qui peuvent être plus en plus élevés. Mais finalement, nous, on va parler un peu plus de la carte, ce qui va nous faire plaisir. Et c'est vrai que tirer une Pokéball ou une Master Ball, à part pour le côté financier, la carte, elle n'est pas exceptionnelle. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai tiré, lors d'une de mes vidéos, j'ai tiré le Filali, ouais, j'étais content. Mais ça m'a pas plus transcendé que ça. Et pourtant, la carte, quand je l'ai tirée, valait entre 40 et 60 euros. Donc finalement ça m'avait plus que remboursé le tripack, enfin non, le coffret classeur pardon. Donc mais je m'en foutais de ça en fait, c'était surtout la déception lorsque j'ai vu la carte. Oui, OK, j'étais un peu content, mais pas plus que ça, pas plus que si j'aurais tiré une belle full art ou une belle AR par exemple. Voilà. Donc oui, pour moi 8.5 c'est surcoté, c'est très très surcoté parce que finalement la série elle tourne vraiment autour des alternatives. Voilà, si vous tapez des alternatives, ça monte très rapidement. Et surtout, il faut taper les alternatives évolution. Où là, après, je crois que la moins chère, elle démarre à 200 ou 250 euros. Et là, par contre, c'est banger hein, pour vous. Voilà. Après, au-delà du prix, elles sont très très jolies. Hein. Mais je veux dire, voilà, on est quand même sur des cartes qui sont très difficiles à tomber. Et il n'y a que cela finalement qu'on essaye d'aller chercher. Donc voilà, pour moi, oui, niveau item scellé, on va dire que c'est très beau et je m'en cache pas, je suis le premier à dire que le scellé 8.5 est très très beau. Que ce soit les tripacks, les ETB, coffrets classeurs, les coffrets qui vont arriver, ça va être une tuerie, le coffret surprise et tout ça, ça va être une dinguerie. Mais une série c'est aussi fait pour ouvrir. Et c'est vrai que là, pour moi, c'est plus une série à garder scellée qu'à ouvrir, concrètement. Faire le Master Set, c'est quasiment impossible sur cette série-là. Il vous faut, vous savez, les gros benders avec les 4 lignes. Pourquoi? Parce que vous avez du coup la carte normale, vous avez la reverse normale et vous avez Pokéball, Master Ball. Et ça, pour toutes les cartes. Donc, c'est quand même... voilà, c'est quand même assez compliqué. Je pense que ça va être très très difficile de faire le Master Set. Je pense qu'il y en aura très peu des Master Sets de fait. Malgré le fait qu'on a les God Pack hein, qui vont beaucoup vous avancer dans le Master Set, mais il me semble qu'on a plus d'une trentaine de cartes alternatives et que le God Pack c'est je crois uniquement les évolutions et je crois que c'est 9 alternatives sur les 35 ou 40 sans compter les Pokéball, les Master Ball, enfin voilà, c'est compliqué je pense, c'est une série qui est assez compliquée et là on l'a vu hein, de toute façon, il y a eu beaucoup d'ouvertures. On voyait les tripacks, les coffrets classeurs, etc. se vendre donc à des prix dérisoires. Hein. Et là, ça commence à descendre. Alors, depuis l'annonce du reprint, bien évidemment, mais ça commence quand même à diminuer. On le voit de plus en plus. Des tripacks qui se vendaient à 50, 55, 60 euros se vendent maintenant à 30 ou 35 euros. J'en ai même vu à 25 euros sur Vinted. Donc, pour vous dire que ça commence à descendre drastiquement. Au niveau des coffrets posters, c'est pareil, on est au même prix quasiment, 30-35 euros. Au niveau des coffrets classeurs, ça se vendait à 100 euros. Ça commence à se vendre aux alentours des 70-75 euros. Donc voilà, on commence, les prix commencent à chuter petit à petit. Au niveau des cartes, on est sur des prix qui ont un peu stagné. À voir comment va se comporter la Noctali. Ça sera vraiment intéressant de voir comment la Noctali va se comporter. Est-ce qu'elle va augmenter? Est-ce qu'elle va baisser? On va voir cela. Bon, après, on a vu avec le Pikachu d'étincelle déferlante qui, dès le début, s'est hissé très très haut. On pensait tous qu'à un moment donné, ça allait descendre. C'est pas descendu.
Donc bon, à voir ce qui va se passer avec la Noctali. Mais c'est vrai que concrètement c'est une série oui qui est très jolie en termes de scellé, où il y a de très très jolies alternatives, mais à part ça je trouve que c'est pas forcément une série qui est bien à ouvrir. Moi en tout cas j'en ai ouvert, j'ai pas pris énormément de plaisir à en ouvrir, je vous cache pas. J'en ai ouvert aussi en off, donc hors vidéo, et j'ai pas voilà, j'ai pas drop énormément, mais ça m'a pas fait kiffer Étincelle déferlante. J'ai ouvert, j'ai pas drop de ouf dessus, mais ça me faisait kiffer, les ouvertures me faisaient kiffer, parce que de temps en temps on tombait sur une belle AR, sur une belle... Donc ça me faisait kiffer. Là c'est vrai que la série 8.5 je la trouve quand même assez compliquée. Alors je vous cache pas que je comptais en ouvrir plus que ça, mais c'est vrai que bah là je me suis arrêté net et du coup je me suis dit bon bah collectionner des items en scellé oui, pour ma collection personnelle, hein. Mais après sinon j'arrête là sur cette série là, je me tourne directement sur EV9 qui arrive très très fort et qui me donne plus envie finalement que 8.5, voilà, tout simplement. Voilà un petit peu mon avis les amis concernant 8.5. C'est vrai que voilà, pour moi c'est quand même une série qui est surcotée. Pour moi elle n'arrive pas à la cheville d'Évolution Céleste, hein, concrètement beaucoup l'ont comparé à Évolution Céleste. Pour moi elle n'arrive pas du tout à la cheville d'Évolution Céleste, hein. On est loin d'Évolution Céleste. Il y a quand même déjà les cartes alternatives je les préfère côté évolution céleste que sur évolution prismatique. Je vous ferai peut-être une vidéo où on comparera évolution céleste et évolution prismatique, mais c'est vrai que ça risque d'être assez rapide parce que finalement on va comparer uniquement les cartes alternatives, mais je pense que je vous la ferai très bientôt cette vidéo. Je pense que ça peut être intéressant pour se donner une idée de ce que c'était évolution céleste pour ceux qui comparent évolution céleste à évolution prismatique. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. N'oubliez pas les amis, on est en partenariat avec Mpoké et Nakabox, donc boutique en ligne pour Nakabox, boutique multi-TCG pour Mpoké. C'est une boutique de protection en acrylique. Vous avez tous les liens dans la description et bien évidemment, vous avez des codes promo EliasAubaine TV5 pour Nakabox pour bénéficier de moins 5% sur toute la boutique et moins 10% sur le site de Mpoké avec EliasAubaine TV10, mais vous avez tout dans la description. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis bonne semaine à tous, ciao ciao.